Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore avec un message de la part de notre Dieu pour ses enfants de par le monde. Si vous permettez avec toute humilité, avant de commencer, je vais prier pour le message. Tendre Père, le véritable Dieu, merci pour ta grâce, ton amour infini. Sois béni, sois élevé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci encore une fois de plus, c'est toi qui as permis que nous puissions, Père de gloire, arriver jusqu'à ce jour, Seigneur. Toi qui as permis à ce que nous puissions, Père de gloire, écouter les messages de ce jour que tu avais promis, Père de gloire, préparé pour tes enfants de par le monde. Père, l'instrument que tu as choisi, Seigneur, cet instrument, ce grain de sable que tu as choisi, Seigneur, qui s'efface, mais toi tu croisses, Seigneur. Père de gloire, Père de gloire, qui transforme mon âme, mon esprit, Seigneur. Embrase tout ce qui n'est pas de toi à moi, Père. Mais les paroles de feu dans la bouche de ton serviteur, que tout ce qui sortira de ma bouche, Père de gloire, vienne de le sud de l'éternel. Père de gloire, déverse l'onction d'enseignement, des guérisons, des miracles, à travers le message de ce jour. Béni soit ton nom, Père, le véritable Dieu. Transforme les petites paroles qui sortira de ma bouche en épée, Père de gloire, pour briser les chaînes, pour briser les jougs, pour apporter la guérison, la délivrance dans la vie de tes enfants. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu règne, seule ton autorité, ta seigneurie puisse dominer, régner dans ce lieu. Ô Père véritable, je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton autorité, qui ne confesse pas le nom de Christ, c'est notre seul Seigneur et Sauveur. Béni soit ton nom, au nom de Christ, c'est le véritable Dieu. Amen. Prenons nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur donc. Nous aurons des versets à lire, nous allons lire Jérémie. Jérémie, chapitre 18, versets 4 à 10. Jérémie, chapitre 18, versets 4 à 10. Et puis nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Sans plus tarder, je lis la parole du Seigneur dans Jérémie, chapitre 18, versets 4 à 10. Mais le vase qu'il a fabriqué fut manqué, comme cela arrive à l'argile dans la main d'un potier. Il commença et fit un autre vase, ainsi qu'il paraissait bon au potier. Alors la parole des Seigneur me fut adressée en ces termes. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Oracle d'Éternel. Oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans la main maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de renverser et d'exterminer. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé s'est convertie de sa méchanceté, alors je me réponds du mal que j'avais résolu de lui infliger. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, en refusant d'écouter ma voix, alors je me réponds du bien que je tendais lui faire. Je continue. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Épître de Paul au Timothée, chapitre 2. Deuxième épître de Paul au Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi des bois et d'argile. Les uns sont réservés aux usages nobles, les autres aux usages vulgaires. Si donc quelqu'un se préserve des fautes dont je parle, il sera un vase noble, sanctifié, utile au maître, propre à toute œuvre bonne. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi des gloires? Bien-aimés, le thème de notre message de ce jour est l'argile et le potier. Notre thème de ce jour notre message de ce jour a pour thème l'argile et le potier. Bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes de l'argile entre les mains
du potier. Quand Dieu a demandé à Jérémie de descendre dans la maison du potier, Jérémie a constaté 3 choses que nous pouvons énumérer là-dessus. La premièrement, le potier était en train de travailler. Deuxièmement, et les vases qu'il faisait ne réussissaient pas. Et troisièmement, il en a fini, fait un autre. Si donc nous, étant enfants de Dieu, nous sommes des vases entre les mains du potier, c'est que le Seigneur qui est le potier n'a pas fini de travailler avec nous. Donc Dieu qui est notre potier, il donne la forme à la vie de tout un chacun de nous. Mais la forme que Dieu vient à ce que nous puissions prendre, c'est la bonne forme. Donc c'est-à-dire, Dieu travaille encore sur toi. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner une bonne forme. La forme qu'il veut que tu sois. Pas la forme que toi tu veux être, mais la forme que lui voit, lui sait et quoi bien pour ta vie. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur, et que ce que Dieu avait fait hier n'avait pas marché. Ce que tu as fait hier n'avait pas marché, mais il faut retravailler aujourd'hui pour que ce que tu vas travailler puisse réussir. Amen. L'argile et le potier. Dieu est l'argile et nous sommes, Dieu est le potier et nous sommes de l'argile. L'argile ne peut dépendre que du potier. L'argile dépendra toujours du potier et non le contraire. Sans le potier, l'argile ne peut pas exister. Parce que pour que l'argile soit transformée en vase d'honneur, en vase d'argent ou en vase d'or, le potier doit travailler là-dessus. Cela on sous-entend dans la vie de Dieu, tout enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu que nous sommes, Dieu a un travail à faire dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque individu. Étant enfant de Dieu, tant que le Seigneur n'a pas encore fini son travail, ne sois pas pressé. De quoi? Ne sois pas pressé d'être utilisé. Ne sois pas pressé de te rendre utile. Pourquoi? Pour te rendre véritablement utile, tu dois laisser Dieu finir le travail qu'il a commencé dans ta vie. Ce travail consiste à quoi? Consiste au brisement. Ce travail consiste à quoi? Consiste à la purification. Ce travail consiste à quoi? Consiste à la transformation de ta vie. Bien aimé, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas encore un produit fini. Pour devenir un produit fini, c'est-à-dire utile dans le royaume du Seigneur, pour devenir un vase d'honneur, il faut laisser Dieu faire son travail dans ta vie. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, nous devons retenir cela. Bien-aimé, retiens cela et bon. Tout ce que Dieu a fait depuis le commencement et continue à faire, a toujours été bon. Dieu n'a jamais fait quelque chose de mauvais. C'est l'homme qui fait des choses mauvaises. C'est le diable qui fait des choses mauvaises. Mais Dieu n'a jamais fait quelque chose de mauvais. Tout ce que Dieu fait est bon. Si nous retournons les Écritures de Genèse, vous remarquez, pendant la création, tout ce que Dieu avait fait, Dieu disait que cela était bon. L'Éternel avait dit que c'était bon. Parce que si Dieu voit que ce n'est pas bon, il ne dira pas que c'est bon. Il ne va pas s'arrêter. Il va continuer jusqu'à ce que la chose devienne bon, utile, agréable. Et tu es un produit fini, bien-aimé. Laissez Dieu travailler dans ta vie. Laisse Dieu, mon frère, ma soeur, travailler, faire son travail dans ta vie. Pour que tu sois utile. Parce que dans une maison, il y a des vases utiles, les vases non, que Dieu a appris à travailler, à créer, à fabriquer, à modeler pour l'utilisation dans son royaume. La parole du Seigneur nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc nous sommes son ouvrage et a été créé à son Fils unique pour de bonnes œuvres. Dieu est en train de te fabriquer, de te transformer pour de bonnes œuvres. Pour que tu sois utile aux bonnes œuvres, bien-aimé, comme la parole nous veut le dire dans la parole. Qu'il avait préparé d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Pour qu'un potier puisse fabriquer quelque chose, il a besoin de l'argile. Donc, nous sommes dans l'argile. L'argile, il ne peut pas, sans son potier, sans son fabricant, n'a pas de sens, ne peut pas vivre. Donc, c'est là où je sous-entends que ceci veut tout simplement dire que Dieu n'était pas intéressé à toi. Non. Si Dieu n'était pas intéressé par toi, il n'allait pas prendre tout son temps pour te créer. Mais Dieu, il essaie de t'intéresser à toi. Il a pris son temps pour te fabriquer. Voilà l'exemple parfait. Adam, l'argile, le premier argile. L'exemple parfait. Dieu a pris l'argile, il a façonné, il a modelé, il a formé un corps. Il a mis son souffle, il a mis son esprit. Il a dit vas-y. L'argile prétend devenir le potier. L'argile, quelle que soit la forme et la beauté que tu peux prendre, tu ne pourras jamais te comparer au potier. Tu ne pourras jamais prendre la place du potier. C'est ce que beaucoup de gens, les rêves que beaucoup de gens font. Les rêves que beaucoup de gens sur cette terre font. Ils se croient être les tout-puissants à cause de la richesse, à cause des postes qu'ils occupent, à cause du bien matériel. Ils se croient prendre la place de Dieu. Mais ils oublient qu'il suffit d'un petit coup de balai. Si tu tombes par terre, il s'éclate à petits morceaux, à plusieurs morceaux, pour dire que l'argile, sans la main des potiers, l'argile est très fragile. Quelle que soit la forme qu'il peut prendre, que le potier lui a donnée, quelquefois la forme que le potier lui a donnée, sans le potier, l'argile est fragile. Cela va de soi à la vie de nous en tant qu'enfants de Dieu. Sans la présence de Dieu dans nos vies, notre vie est très fragile. Notre vie est trop fragile pour ne pas dire. Très fragile. Donc, le Seigneur a pris son temps pour te fabriquer, pour te manipuler, pour te former, te donner la forme qu'il faut, ce qu'il avait besoin de toi. Ne laisse pas quelqu'un bien-aimé, les plans merveilleux que Dieu a commencé dans ta vie, il acheminera jusqu'à la fin. Ne te laisse pas impressionner par les jugements du diable ainsi que ses enfants des autres. Dieu sait que pourquoi il t'a choisi. Parce que ce que Dieu sait, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Regardez, je vais vous donner l'exemple. David, le potier c'est Dieu. Il prend n'importe quelle quantité d'argile. Il prend quelle argile tu veux pour fabriquer, pour en faire un vase. Regardez l'exemple du roi David. Ce n'est pas lui qui est parti chercher la royauté. Mais la royauté est partie, Dieu est parti le chercher jusqu'à chez lui. Le jour où le Seigneur a envoyé le prophète Samuel, il n'était même pas là, dans la maison de son père. Il n'était même pas là. Et le Seigneur parlait de le chercher loin. Dans la forêt. Dans la brousse. Entrer des paîtres, c'est tout pour. La grâce lui a conduit. Et le Seigneur lui a fait de lui un roi. Donc pour dire que nous dépendons tous du potier.
nous dépendons tous du potier. Nous sommes de l'argile. Nous avons une fragilité. Ce qui nous rend forts, ce qui rend l'argile fort, c'est parce qu'il est entre les mains du potier. C'est parce que le potier le garde, c'est parce que c'est le potier qui le protège, c'est parce que le potier qui donne la forme, même s'il devient fini, c'est le potier qui le protège, qui le préserve, qui le met dans un endroit en sécurité. Mais si toi, qui es l'argile, tu ne veux plus dépendre du potier, tu veux devenir indépendant, comment veux-tu survivre? Comment veux-tu survivre, bien-aimé? Donc nous devons faire très attention, bien-aimé. Nous qui sommes de l'argile, des simples argiles que Dieu utilise, nous sommes des simples argiles. Nous ne devons pas l'oublier. Et que nous ne dépendons pas de nous, mais nous dépendons du potier. Le potier, c'est notre créateur, le Dieu de la terre. Notre Dieu. Le Seigneur est le créateur de toutes choses. Nous dépendons de Christ, c'est son Fils. Unique. Qu'il a envoyé sur cette terre pour nous. Dieu ce que veut, ce que Dieu veut, et à ce que nous puissions faire la volonté de son Fils. Et que nous puissions faire ce que son Fils veut, et non nos propres volontés, notre propre volonté. Donc il faut arrête de te laisser, de te juger toi-même, ou ne laisse pas les gens te juger, parce que tes enfants te manipulent, parce que Dieu choisit ce qu'il veut. Quand il te choisit parce qu'il a un plan de paix, il a un plan de bonheur dans ta vie. Comme la parole du Seigneur dit dans Jean 15,16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Pourquoi le Seigneur nous a choisis? Pour que nous puissions porter quoi? Beaucoup de fruits. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et porter beaucoup de fruits. Vous comprenez maintenant? Donc pour porter beaucoup de fruits, nous devons demeurer entre les mains du potier. C'est parce que dans les mains du potier que notre valeur sort. Quand on est entre les mains du potier, on voit de la valeur. Le potier donne de la valeur, nous donne la meilleure forme. Nous forme à d'autres, certains en argent, d'autres en or. Regardez comment nous brillons entre les mains du Seigneur. Mais loin du Seigneur, tu ne vas pas briller. Regardez Adam. Loin du Seigneur, il s'est brisé. Il s'est éloigné du potier. Et il a fini comment? Par terre. Éclaté. En plusieurs morceaux. Bien-aimés, nous avons besoin du potier. Nous avons besoin de demeurer entre les mains du potier. Mais un vase qui est déjà brisé, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas revenir encore fait. Parce que le potier, quand il prépare les vases, il est encore mou, bien, et il le met au feu. Tu es obligé de passer par l'épreuve. Et il faut devenir Dieu, il te place, il donne la meilleure forme. Il te fait passer par le feu. Mais une fois que tu tombes brisé, qu'est-ce qu'on va faire? Un vase brisé, surtout l'argile. Qu'est-ce qu'on fait? On ramasse, on jette à la poubelle. Or, la beauté d'un vase, c'est de rester dans la vitrine de son créateur, de son maître, qui est le potier. La beauté, ce qui donne la beauté, la joie d'un enfant de Dieu, c'est de demeurer dans la présence de son Seigneur. C'est de demeurer dans la présence de son maître. C'est de demeurer dans la présence de son Dieu. Loin du Seigneur, on va s'éclater. Loin du Seigneur, on va tomber. Auprès du Seigneur, l'assurance est certaine. La réussite est certaine, bien-aimé. Le succès est certain. Puisqu'il est le potier, il donne à tout un chacun de nous une belle, une meilleure forme. Donc c'est compliqué. Si on voit aujourd'hui un vase et un argile qui refuse que le potier puisse lui donner la forme. Ça nous arrive aujourd'hui. Nous remarquons beaucoup d'enfants de Dieu. Le Seigneur dit va à droite, lui dit non, moi je vais à gauche. Va à droite, moi je vais à gauche. Non.
je vais à gauche. La parole du Seigneur dit ceci. Nous devons l'appliquer, obéir. Tu ne veux pas obéir à la parole. Tu fais que marcher selon ta propre volonté. Mon frère, ma soeur, tu es trop fragile. En dehors du Seigneur, nous sommes trop fragiles. Très fragiles. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais nous dépendons de notre Créateur. Nous dépendons de celui qui nous a formés, qui nous a donné la forme. Les meilleurs, le véritable, les bons potiers. Comment veux-tu avoir la bonne forme? Comment veux-tu résister, subsister, si tu ne demeures pas entre les mains du potier? Mon frère, ma soeur, nous devons savoir une chose, que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui seul qui détermine ce qu'il va faire de toi. Alors ne te laisse pas impressionner par les impressions que le monde peut te donner. Dieu choisit les choses vives. Parce que quand on était des argiles sur la terre, il prend l'argile, il met de l'eau, il mélange, sans comme ça une pâte. Nous sommes des pâtes. Avant que les potiers puissent commencer à travailler. Sans valeur. Mais c'est Dieu qui donne la forme. Ce n'est pas le diable qui va te juger, ni les gens de ce monde. Parce que Dieu choisit les choses vives pour en faire des choses importantes. Si vous regardez la sélection de Dieu, regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu, que Dieu tenait parler, l'homme selon mon cœur. Et David, un berger, est devenu roi. Donc ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas diminuer par les impressions ou les jugements des gens de ce monde. Tu as de la valeur auprès de ton Dieu. Dieu sait ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de bon dans ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu est venu aujourd'hui pour interpeller une personne, pour dire à une personne ce matin, pour dire à une personne ce jour, que le Seigneur veut te donner du repos. Mais ce repos-là va dépendre de ta bonne volonté. Le Seigneur est venu aujourd'hui te donner du repos, te donner la meilleure forme qu'il faut. Mais toi, demeure entre ses mains. Comme nous disons tout avant, il y a une chanson qui dit, entre tes saintes mains, j'abandonne tout, Seigneur. Entre tes saintes mains, j'abandonne ma vie. Entre tes saintes mains, j'abandonne mes études. Entre tes saintes mains, j'abandonne mes enfants. Entre tes saintes mains, j'abandonne mon mari. Entre tes saintes mains, Seigneur, j'abandonne ma femme. Entre tes saintes mains, j'abandonne ma santé. Entre tes saintes mains, j'abandonne mon travail. Entre tes saintes mains, j'abandonne ma maison. Bien-aimé, abandonne tout entre les mains du potier. Abandonne tout entre les mains du potier. Reste, demeure entre les mains du potier. Et entre les mains du potier, personne ne peut te toucher. Entre les mains du potier, tu ne te briseras pas. Entre les mains du potier, tu ne tomberas jamais. Et tu demeureras et tu resteras d'éternité en éternité. Parce que le potier demeure éternellement. Comme le potier demeure éternellement, toi aussi tu demeureras éternellement. Puisqu'il est éternel. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 2 verset 10. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout, Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Relisez cette parole, bien-aimé. Créé. Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions.
nous sommes l'ouvrage de notre Dieu. Nous sommes l'ouvrage de notre Seigneur. Nous sommes son ouvrage qu'il a créé pour les bonnes œuvres. Dieu t'a créé pour les bonnes œuvres, mon frère, ma soeur. Dieu t'a créé pour les bonnes œuvres. Dieu n'a pas créé, t'a pas créé pour les mauvais, ou bien au contraire. Il t'a créé pour les bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Donc cela veut dire que nous dépendons de lui. Nous dépendons du potier. Nous ne dépendons pas d'une autre personne. Nous dépendons du potier. Si tu sais que tu dépends du potier, tu dois faire que la volonté du potier. Si tu sais que tu dépends du potier, tu ne vas pas faire la volonté d'une autre personne. Il n'y a qu'un seul potier, il n'y a pas deux potiers. Il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de toutes choses. De lui est sorti le Fils, de lui est sorti le Saint-Esprit. Père, Esprit Saint. Le véritable et l'unique et le vrai Dieu. Il n'y a pas deux potiers, il n'y a qu'un seul potier. À travers son Fils, il nous a modélés. Nous avons été créés pour son Fils. Par son Fils et pour son Fils. Toute la création, toute la terre trouve son oui. Sauf son existence dans le oui du Seigneur. Dans le oui de notre Dieu. Alors, bien-aimé, si tu veux bien finir, il faut demeurer entre les mains du potier. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le roi des gloires, le créateur de toutes choses, a permis à ce que je puisse venir avec ces messages pour interpeller une personne ce jour, pour interpeller un enfant de Dieu ce jour, que nous devons demeurer la main du potier, que nous devons demeurer entre ces saintes mains, si nous voulons subsister, si nous voulons garder toujours la meilleure forme, si nous voulons toujours garder la bonne forme, si nous voulons demeurer, si nous voulons subsister, si nous voulons vivre, nous devons demeurer entre les mains du potier, qui est notre Père éternel, le créateur du ciel et de la terre. À travers la parole de son Fils, à travers les instructions de son Fils, à travers les recommandations de son Fils. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.